Bonjour! Si tu arrives à m'entendre, c'est que tu as réussi à cliquer sur le petit stylo en haut à droite de ton iPad. Tu vas découvrir aujourd'hui un diaporama qui va te présenter une adaptation très célèbre d'un fabliau tout aussi célèbre. Pour suivre le diaporama, c'est très simple. Il te suffit d'aller à la diapositive suivante, tu poses ton petit doigt sur la droite de ton iPad et hop, tu fais glisser. Et puis à chaque nouvelle diapositive, tu peux cliquer sur le petit écouteur et tu entendras ma voix. Je te souhaite une excellente séance de travail. N'oublie pas que je serai connectée sur Teams pendant notre cours si jamais tu as des questions. À tout de suite! Aujourd'hui donc, nous allons découvrir un écrivain qui a repris l'histoire d'un fabliau. Je ne te dis pas lequel, ça sera à toi de le retrouver. Pour travailler, tu auras besoin de ton manuel, c'est-à-dire de ton livre de français, à la page 224. Je te laisse le temps d'aller chercher ton manuel à la page 224 et tu vas découvrir le titre Une querelle entre époux. Inutile de lire le texte, je te propose une lecture de cet extrait dans la diapositive suivante. Exceptionnellement, je ne te dis pas qui est l'auteur, à quelle époque il a été écrit, etc., etc. C'est une surprise. Je ne t'en dis donc pas plus, passe à la diapositive suivante et découvre le texte en lecture. Je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé! Peste de la carogne! Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine! C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et méritais-tu d'épouser une femme comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces, et morbleu, et ne me fais point parler là-dessus, je dirai certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta! Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai, Tu en as menti! J'en bois une partie! qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis, C'est livre de ménage! qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, Tu t'en laveras plus matin. et enfin qui me laisse aucun meuble dans toute la maison, On en déménage plus aisément. et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, Mets-les à terre. qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même, Allons, ma femme, tout doucement, s'il vous plaît. que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches, Ne nous emportons point, ma femme. et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire? Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? D'où objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles, Ivrogne que tu es, je vous battrai, sac à vin, je vous rosserai, infâme, je vous étrillerai. traître, insolent trompeur, lâche, coquin, pandare, gueux, bélite, fripon, marois et voleur. Ah, vous en voulez donc? Aïe! Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Tu as découvert la première scène du médecin malgré lui, c'est-à-dire que tu as entendu le début de la pièce de théâtre. Tu n'as pas tout compris et c'est tout à fait normal. Rassure-toi, c'est une langue qui date du XVIIe siècle et il y a plein d'expressions que tu ne connais pas. Même si tu n'as donc pas compris tous les mots, je suis convaincue que tu as compris ce qu'il se passait. Tu as en effet découvert les 2 personnages principaux, Martine, la femme, et Sganarelle, l'homme. À présent, nous allons faire comme si nous étions en classe. Tu sais, lorsque nous avons lu un texte, nous essayons toujours de le résumer, de comprendre ce qu'il se passe.
Exceptionnellement, tu vas le faire tout seul. Tu peux réfléchir dans ta tête ou alors, si tu as un adulte à côté de toi, lui donner tes réponses à l'oral. Première question donc, que sont-ils en train de faire? C'est-à-dire, que font Martine et Sganarelle? Deuxième question, que reproche Martine à Sganarelle? En effet, Martine fait des reproches à Sganarelle. Elle n'est pas contente. Pourquoi? Troisième question, que se passe-t-il à la fin de l'extrait? Normalement, mes cris ont dû te donner des indices. Toi, à la place de Martine, que ferais-tu? Imagine en effet que ton mari est Sganarelle. Comment pourrais-tu réagir? Et enfin, essaye d'imaginer dans ta tête la suite de l'histoire. Dans cet extrait, nous découvrons donc que Martine et Sganarelle sont mariés. Ils sont mariés, mais ils se disputent. En effet, Sganarelle a tout d'un mauvais mari. Martine lui reproche de boire trop d'alcool, de gaspiller son argent en faisant des jeux d'argent, c'est-à-dire en pariant avec ses amis. Il a également plein de dettes. Il doit de l'argent à tout le monde. Et pour rembourser ses dettes, c'est-à-dire l'argent qu'il doit à ses camarades, eh bien, il vend tous les meubles de la maison. Imagine la tête de Martine lorsqu'elle revient à la maison et qu'elle découvre que tous ses meubles ont disparu. Et, bien pire, il frappe sa femme, puisqu'à la fin de l'extrait, on entend Martine qui hurle, Sganarelle est en train de la frapper. Du coup, je te demandais ce que tu pourrais faire à la place de Martine. Je ne sais pas toi, mais moi, avec un mari pareil, je pense que je me vengerais. La question c'est comment? À ton tour, à présent, de lire le texte à voix haute. Même si nous ne sommes pas en classe, il faut absolument que tu gardes l'habitude de lire les textes à voix haute. Il n'y a que comme ça que tu pourras progresser. Alors, pour la lecture de ce texte, il faut absolument mettre de l'intonation, c'est-à-dire paraître énervé. En effet, c'est une querelle, une grosse dispute. Il faut également que tu sois menaçant. Si tu lis par exemple Je vous battrai, sac à vin, je vous rosserai, infâme, ça ne va pas du tout. Tu dois être menaçant et énervé. Je vous battrai, sac à vin, je vous rosserai. Là, ça fonctionne. Tu peux utiliser ton papa, ta maman, ta tata, ta sœur, ton frère, bref, la personne qui est à côté de toi pour te donner la réplique. Donner la réplique, cela veut dire que l'adulte va lire les répliques que tu ne lis pas. C'est-à-dire que toi, tu vas jouer par exemple le rôle de Martine et lui va lire le rôle de Sganarelle ou vice-versa. Tu peux également essayer de jouer l'extrait. Tu peux en effet faire des gestes. Attention par contre, si tu joues Sganarelle, interdit de frapper Martine, même si c'est ta petite sœur. J'espère que ta lecture était dynamique. D'ailleurs, si tu le souhaites, tu peux m'envoyer un enregistrement de cette lecture. Mais pour le moment, revenons aux choses sérieuses. Tu viens de découvrir un extrait. Tu ne connais pas encore l'auteur, quoique c'est écrit sur ton livre, mais je vais te demander de me résumer l'extrait que nous venons de découvrir. Sur le document Word que tu retrouveras sur Teams, il te suffit de cliquer sur le petit stylo en haut à droite et de me faire un bref résumé de ce texte. N'oublie pas que pour me remettre le devoir, il faut le remettre, c'est-à-dire cliquer sur la touche remettre. Tant que tu n'as pas la petite animation rigolote, le devoir ne m'est pas envoyé. À tout à l'heure!